Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, ce matin, je reçois la directrice des divertissements, des variétés, des jeux de France Télé, Alexandra Redamiel, qui est aussi The Queen of Eurovision, la chef de la délégation française à l'Eurovision. Et cette année, la France y va avec cette chanson. Maman, c'est le titre de Louane pour l'Eurovision cette année. Alors donc vous avez révélé cette chanson au Stade de France devant 80 000 spectateurs. Alors Louane nous racontera tout à l'heure ce qu'elle a ressenti, mais alors vous, en coulisses, Alexandra Redamiel, j'imagine qu'il y avait aussi pas mal de stress parce que au-delà de l'aspect technique de la performance, vous étiez quand même dans un match de rugby. Oui. Des gens qui sont pas venus spécialement pour voir Louane, ça fait pas partie de ses fans. Donc vous deviez avoir peur aussi de la réaction du public. Oui, on avait peur. Il y avait beaucoup d'adrénaline parce que c'est vrai que finalement c'était un vrai mariage entre le sport et le divertissement, mais on n'était pas spécialement attendu. Donc en fait, on était assez stressés à tous les niveaux. Comment allait réagir le public ? On avait très peu de temps. On avait quelques minutes pour se mettre en place. 4 minutes. Le même cas régie, donc le réalisateur des divertissements, le réalisateur du sport, qui se sont fait une passation en quelques minutes. Ah oui. Ouais, c'était assez impressionnant. Il y avait une grosse adrénaline à ce moment-là. Et on sent que cette année, particulièrement avec cette révélation très forte au Stade de France, avec le choix de Louane, qui est quand même une artiste très confirmée, vous avez vraiment voulu mettre toutes les chances de notre côté. D'ailleurs, franchement, je vois même pas ce que vous pourrez faire de plus l'année prochaine. Vous y pensez déjà ? Non, on n'y pense pas parce qu'on est vraiment dans le moment présent. Mais après, je crois que c'est aussi inspirant d'avoir Louane, de réfléchir autour de son histoire. Et puis voilà, là c'était le Stade de France. Et puis l'année prochaine, on verra. Peut-être ça sera complètement différent. C'est ça aussi le charme de chaque année. Pour l'instant, on est 3e dans les pronostics des bookmakers avec 11% de chances de victoire à l'Eurovision. Donc là, maintenant, ça veut dire que vous êtes en campagne. Il faut faire connaître notre artiste partout en Europe. Il faut aussi faire comprendre, j'imagine, cette chanson Maman et l'histoire qu'a Louane. Exactement. Donc on va faire une première pré-partie là à Amsterdam. On va essayer de faire comprendre justement à l'Europe cette chanson. C'est son histoire et je crois qu'il faut que l'Europe puisse justement la comprendre et c'est ça qui va être important. Et puis après, alors on l'a révélé très tard, ce qui fait que le 15 mars et c'est le 17 mai. Donc on va avoir un petit mois de campagne, donc il faut qu'on soit d'autant plus intense dans tout ce que l'on fait. Est-ce que le fait que Louane chante 100% en français cette chanson peut être handicapant pour l'Europe ? Au contraire, l'Europe attend vraiment de la France qu'elle chante en français et nous, on a envie de revendiquer aussi cette langue française. Mais c'est intéressant de voir que cette année, il y a 5 pays qui chantent en français. Ouais, beaucoup de Français cette année dans les prestations. Et alors, la règle veut que le pays qui gagne l'Eurovision l'organise l'année suivante. Et il y a toujours eu un doute sur le fait qu'on avait vraiment envie de ça. Est-ce que Alexandra Redamiel, France Télé, a le budget pour organiser l'Eurovision l'année prochaine si jamais on gagne cette année ? Oui, on trouvera une solution, mais je crois qu'il y a vraiment cette envie de ramener cette coupe à la maison avec la direction de France Télévisions et donc on le dit haut et fort. Encore une fois, le budget c'est une répartition de plein de choses. Il y a des partenariats, il y a les pays hôtes, il y a le pays hôte et puis il y a tous les partenaires autour. Donc c'est vraiment une division d'un budget. Ça représente quoi un budget de l'Eurovision ? C'est plusieurs millions d'euros ? Oui, c'est 35 millions à peu près. 35 millions d'euros pour cet événement, pour cette soirée. C'est ça. Ah oui, c'est colossal. Sachant qu'un prime en général, des primes de grande qualité, c'est autour de 500 ou 700 000 euros. Exactement. Voilà, donc on se rend compte de l'envergure un peu. Et encore une fois, c'est une vraie répartition d'un budget qui n'est pas que France Télévisions, mais qui est plein d'autres. Les pays sont aussi contributeurs, vous le savez. C'est vrai ce que disait Jean-Luc Lemoyne tout à l'heure, que vous avez tenté, que vous tentiez depuis longtemps de convaincre Louane de venir participer à l'Eurovision. Vous l'aviez en tête depuis longtemps. Alors, en tout cas, je la regarde et je me disais qu'il fallait qu'un jour, il fallait qu'on se rencontre puisque c'est une des rares artistes que je ne connaissais pas. Et quand on s'est rencontrés, ça a été hyper sympa, un café, une belle connexion. Et puis on s'est dit salut, à bientôt. On s'est rappelé, puis elle m'a dit j'ai une tournée, je te rappellerai plus tard, on verra. Donc voilà, donc échange. Et puis à un moment donné, on s'est dit, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai une chanson, est-ce que je peux venir te la faire écouter ? Et voilà, ça a démarré comme ça, cette belle histoire. Vous avez été convaincue tout de suite ? Oui, parce que je crois que en tout cas, c'est une de nos convictions, c'est d'arriver sur la scène internationale avec le plus de conviction, d'authenticité possible, de défendre cette chanson avec son histoire. Il y a quelque chose de très fort.
Alors la finale, elle aura donc lieu le 17 mai à Bâle en Suisse. On va continuer à parler de l'Eurovision avec Louane dans un instant. On écoutera aussi sa magnifique chanson. Mais alors au-delà de votre rôle de chef de la délégation française à l'Eurovision, vous êtes aussi la patronne des jeux divertissement à France Télé, Alexandra Redamiel. La semaine dernière a eu lieu la grande soirée du SIDAction avec plein d'artistes réunis sur scène, mais des audiences à nouveau un peu en baisse, moins d'1 million de téléspectateurs. Est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager autre chose pour cette soirée importante? Parce que visiblement les variétés, ça devient compliqué à la télévision. Oui, les variétés, faut qu'elles se réinventent. Et ce qui est très important, c'est le combat autour du SIDAction. Donc c'est vrai que vous avez raison, Thomas. On est en train de réfléchir à se dire comment est-ce qu'on peut justement essayer d'être plus impactant autour du SIDAction pour avoir vraiment une émission. Après, on est autour de 3,5 millions, 4 millions de dons. Et c'est ça aussi, c'est important, cette générosité. Donc on va travailler dans ce sens. Peut-être en allant vers l'humour, c'est envisageable? L'humour ou les jeux, pourquoi pas? Ou les jeux. Votre prochain grand défi, justement, c'est un jeu d'aventure, l'Anneau, présenté par Laurent Luyat. Est-ce que les tournages sont en cours, là, c'est ça? Oui, on est en train de terminer le tournage. On est en train de terminer le tournage et on a très hâte de vous faire découvrir cette folle aventure. Vous avez pu voir quelques images déjà? Ouais. Ce sera oui, et puis Laurent Luyat est à fond dans cette aventure. Toute l'équipe, il y a une très belle équipe autour. C'est un nouveau pari, un nouvel enjeu. On a hâte de vous faire découvrir tout ça. Parce que ça fait longtemps que France Télé s'est pas lancé sur les jeux d'aventure. Il y avait eu déjà des tentatives par le passé. Là, c'est une vraie nouveauté. En plus, une création française. Est-ce que Laurent Luyat sera seul à la présentation? Oui, tout à fait. Il sera seul. Comme quoi il sera seul à la présentation. Et donc, ce sera pour cet été? Ah non, pas cet été, c'est quand même l'hiver. C'est la neige. Le jeu d'aventure se passe dans la neige. D'accord, donc ce sera plutôt pour quoi, la fin de l'année? Oui, on réfléchit. Puis il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui vont arriver. Donc tout ça a un peu de sens dans ce que l'on a imaginé. Ça pourra l'accompagner. Très bien. Eh ben, on va suivre ça. L'Anneau, ça débarque donc cet hiver. À peu près sur France Télévisions. La finale de l'Eurovision d'abord avec Louane pour représenter la France. À suivre le 17 mai sur France 2. Je pense que cette année vous devriez faire là vraiment une audience colossale parce que on a tous vraiment hâte de voir Louane sur scène et on va en reparler bien sûr avec Louane dans un instant. Restez avec nous, Alexandra Redamiel, pour suivre l'actu des médias. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de la deuxième fin de TPMP qui a eu lieu hier soir. Et puis on va revenir aussi sur le départ en retraite du journaliste de TF1 Jacques Legros. À tout de suite sur Europe 1.